Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, je me permets de revenir vers vous ce soir, question d'essayer de partager une petite réflexion. Je ne viens pas imposer une vérité, je viens plutôt convoquer notre intelligence collective, parce que l'heure est grave. Deux menaces rampent dans l'ombre. D'un côté, la rwandalisation toxique du débat national, de l'autre, la stigmatisation ciblée de nos compatriotes congolais rwandophones. Ce n'est plus un débat, c'est devenu un poison. Un virus injecté dans notre République par ces cuvelles divisées pour mieux régner. Alors, je pose une question très simple. Qui détient le monopole de la congolité? Qui en détient le baromètre? La rue? Est-ce le forum haineux? Ou les influenceurs du soupçon ethnique? Les noms suffit-il à vous condamner? Une langue à vous exclure? Un accent fait-il de vous un traître, un étranger? Non, très chers compatriotes. Je dis non à 3 reprises. La République démocratique du Congo n'est ni une ethnie, ni un club tribal. Encore moins une république des copains. Elle est une communauté politique, un pacte fondé sur la citoyenneté et le droit. Exclure un citoyen à cause de son nom, de sa langue ou de ses origines, c'est une trahison morale. C'est une faute politique grave et surtout une imposture qu'on tente aujourd'hui de maquiller en patriotisme. Mais le vrai patriotisme, c'est quoi alors? Ce n'est ni adorer un régime, ni justifier une rébellion. Ce n'est ni applaudir le pouvoir, ni se prosterner devant les armes. Le vrai patriotisme, c'est dire non à l'injustice, c'est refuser la manipulation, c'est protéger la République, non en excluant, mais en élevant. Le drapeau congolais ne se plie pas à une généalogie. Il appartient à tous ceux qui croient à une promesse commune, celle d'un Congo de justice, d'égalité et de vérité. Mais aujourd'hui, les anciens tribalistes d'hier se déguisent en patriotes éclairés. Et c'est ça les dangers d'ailleurs. Ils changent de masque, mais pas de méthode. Même mode opérandis. Après les Katangais, ils ciblent le rwandophone. Toujours, ils cherchent un bouc émissaire. Ils remplacent la justice par la haine. La lutte contre l'agression étrangère est légitime, chers compatriotes. Mais elle ne doit pas devenir une chasse aux sorcières interne. Un Congolais qui parle Kinyarwanda n'est pas forcément un traître. C'est un enfant de cette République aussi à part entière. Ceux qui cultivent ces délires identitaires croient défendre le Congo. Mais en vérité, ils l'ouvrent comme une faille volcanique. Pendant qu'ils accusent à l'aveugle le vrai prédateur, eux, se régalent. Les oligarques de la République, les généraux affairistes, le marchand de guerre, et ils se régalent. Et ils continuent de vampiriser nos richesses et d'ériger l'impunité en méthode de gouvernance, parce qu'ils ont opté pour le nihilisme, il faudrait le rappeler. Et pendant ce temps, on débat des noms de famille, on débat sur les origines de certains Congolais. On oublie même l'essentiel. Cette rwandalisation du débat n'est pas une erreur. C'est pas un fait anodin. C'est une stratégie de diversion. Un rideau de fumée pour empêcher le vrai compte à rendre aux Congolais. Être Congolais, ce n'est pas un héritage génétique. C'est un engagement, c'est une promesse. Cette promesse d'inclusion dont je fais allusion. Cette promesse de justice et cette promesse d'élévation. Congolais, Congolaises, nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons céder à la haine et à la fragmentation, ou choisir la voie difficile, mais noble, celle de la lucidité, de la cohérence et de la grandeur. Ce n'est pas une guerre entre Tutsi et Hutu, ni entre l'Est et l'Ouest,
ni entre Kinyarwanda, Lingala, Swahili, Kikongo ou les Chiluba. C'est une guerre entre deux voisins du Congo, la République ou le clan, les droits ou la rimère, la paix ou le chaos. Chers compatriotes, ce pays n'a pas besoin de boucs émissaires, il a besoin de justice, de vérité et de grandeur. Et cette grandeur, voulue d'ailleurs par Patrice Emery Lumumba, c'est à nous tous de la reconstruire. Je porte une parole politique qui ne triche ni avec l'histoire, ni avec la République, pour que les Congos demeurent. Je vous remercie.